nous invite à l'amour, à la foi et à la charité. En effet, notre Dieu nous indique l'attitude qui lui plaît quand nous sommes en prière. C'est dans cette même ferveur que nous aurons au cours de cette messe la bénédiction suivie de l'inauguration des grottes de Saint-Padre Pio et de Notre-Dame de la Délivrance. Au cours de cette messe, de cette célébration eucharistique, prions le Seigneur par l'intercession de Notre-Dame de la Délivrance et de Saint-Padre Pio, afin qu'il nous donne un cœur rempli d'amour, de charité et d'humilité. Dans la joie et la charité du Christ, levons-nous pour accueillir le célébrant et sa suite. Louez le Seigneur. Vous les chérubins, louez le Seigneur. Vous les séraphins, louez le Seigneur. Vous les séraphins, louez le Seigneur. Ô ange du Seigneur, louez le Seigneur. Ô ange du Seigneur, louez le Seigneur. Louez Dieu au sang des toits, il n'est pas la fond. Louez-le au son des tambours et des olifants. À lui honneur, gloire et puissance sur la terre et dans les cieux pour l'éternité. Alléluia. À lui honneur, gloire et puissance sur la terre et dans les cieux pour l'éternité. Alléluia. Tous les apôtres louez le Seigneur. Tous les apôtres louez le Seigneur. Tous les martyrs louez le Seigneur. Tous les martyrs louez le Seigneur. Tous les héritiers louez le Seigneur. Tous les héritiers louez le Seigneur. Louez Dieu au son des coras et des parapents. Louez Dieu au son des tambours et des olifants. À lui honneur, gloire et puissance sur la terre et dans les cieux pour l'éternité. Alléluia. À lui honneur, gloire et puissance sur la terre et dans les cieux pour l'éternité. Alléluia. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez Dieu dans son sanctuaire. Dans les cieux de sa puissance. Louez-le dans les cieux de sa puissance. Louez-le. Son nom, sa puissance. Louez-le. De sa merveille. Louez-le. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez Dieu dans son sanctuaire. Dans la puissance. Louez-le dans les cieux de sa puissance. Louez-le dans les cieux de sa puissance. Louez-le. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En humanité, paix et bien.
Nous vous souhaitons la bienvenue à la Fondation Notre-Dame de la Délivrance de la communauté des enfants de Padre Pio de Corogo pour cette célébration eucharistique. Nous passons à présent à la nouvelle qui nous rassemble en ce jour. Nouvelle qui sera donnée par le frère Pacom et Louis-Marie Pio, gardien de la Fondation. Pèsez bien. Pèsez bien. Avant de commencer, je veux qu'on acclame le Seigneur très très fort. Avec des cris de joie, des ovations, pour l'applaudissement pour notre Dieu. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. La maison d'Israël peut le dire. La maison d'Aaron peut le dire. Tout le peuple de Dieu peut le dire. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Vicaire général de l'archidiocèse de Corogo, très révérend Père Étienne Hilaire Pio, modérateur général de la communauté des enfants de Padre Pio à travers le monde entier, et curé de la paroisse Saint-Joseph Mukasa de Lata depuis quelques mois. Révérend Père, révérende Sœur, chers conseillers provinciaux, représentants du provincial de notre communauté, chers responsables et bergers de communautés nouvelles, sœurs, je voulais que vous puissiez vous acclamer très très fort. Chers invités, en vos rangs, grades et qualités, chers frères et sœurs communautaires, chers parents, amis et connaissances, paix et bien. La nouvelle qui nous rassemble en ce jour est bonne, et même très bonne. Comme le dit les psalmistes, comme nous venons de chanter, rendons grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. En effet, après plusieurs attentes dans l'obtention de notre statut, à l'honneur de Notre-Dame de la Délivrance, sainte patronne de notre fondation, le Seigneur a fait pour nous des merveilles, saint est son nom. Aujourd'hui, dimanche 23 octobre, ce vœu tant espéré nous est réalisé et nous voulons avec vous rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits. En pensant à cette bienfaitrice qui nous a aidé à réaliser ce projet si cher, nous venons offrir ce sacrifice d'action de grâce par l'érection de ce sanctuaire dédié à Notre-Dame de la Délivrance, à toutes ces âmes priantes et aimantes qui ne cessent de nous soutenir dans la mission à laquelle le Seigneur nous a appelés et confiés. Puisse cette Eucharistie nous donner en ce jour toutes les grâces nécessaires pour notre salut et celui de notre Église. Que Dieu bénisse tout le monde. Très bonne célébration à chacun et à tous. Je vous remercie. Veuillez vous mettre debout. Frères et sœurs, accueillons Notre-Dame de la Délivrance.
Frères et sœurs, implorons la bénédiction de Dieu sur ce lieu, ce sanctuaire dédié à Notre-Dame de la Délivrance, et demandons-lui d'être bénéficiaire de cette grâce. Dieu éternel et tout-puissant, toi que les cieux ne peuvent contenir et bien encore plus les murs des temples faits de mains de l'homme. Toi qui toutefois as bien voulu, dans ta bonté, promettre ta présence particulière partout où 2 ou 3 de tes fidèles serviteurs s'assembleront en ton nom pour t'offrir leurs louanges et leurs supplications. Daigne au Seigneur, être avec nous qui sommes assemblés en ce jour pour consacrer ce lieu à ton honneur. Accepte, ô mon Dieu, de bénir ce sanctuaire dédié à la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrance. Et accorde à tous ceux qui t'invoqueront ici, par son intercession, la grâce de t'adorer en esprit et en vérité et par leur conduite, de proclamer tes louanges. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous passons, frères et sœurs, à la procession de notre Reine du Ciel, la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrance, à qui est dédié ce sanctuaire à la gloire de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui nous as donné Marie pour mère
daigne bénir et rendre cette statue destinée à rappeler et honorer la bienheureuse Vierge Marie, Mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Fait que tous ceux qui passeront en la voyant à honorer et vénérer la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la délivrance, obtiennent de toi, par ses mérites et sa protection, la grâce dans la vie présente et la gloire éternelle dans la vie future. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde de tout mal. Amen. Nous passons à vos gloires à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, vers ton Fils né de la Vierge,
tu as voulu attirer toutes choses du haut du ciel. Répands ta grâce sur ton Église qui dédie ce sanctuaire à Notre-Dame de la Délivrance. C'est là que, dans ta providence, tu nourriras tes fidèles rassemblés dans l'unité et que jour après jour, par le don de ton esprit, tu en feras le peuple qui t'est consacré. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas les pauvres. Il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. En tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Les pauvres m'entendent et soient en paix. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en paix. Pauvre crie, le Seigneur entend. Pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute attentif à leur cri. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toute leur angoisse, il est guéri. Pauvre crie, le Seigneur entend. Pauvre crie, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé. Ils sont l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Par le châtiment pour qu'ils trouvent en lui son refuge. Le Seigneur rachètera
c'est bien vite. Un châtiment pour qu'ils trouvent en lui son refuge. Pour que le Seigneur entend. Pour que le Seigneur entend. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur notre Dieu. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes,
ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore ceux publicains. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui se lève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Veuillez acclamons la parole de Dieu. Comme on disait, payez bien, non? Payez bien. Payez bien. Bien. Est-ce que tout le monde a été à la messe ce matin? Tous. Donc c'est même lecture. Pas la peine de dire quelque chose. Puisque vous avez été attentifs et attentives aux homélies que vos curés ont dû dire. Bien, juste un petit mot quand même à l'occasion de la bénédiction de cette grotte dédiée à Notre-Dame de la Délivrance. Le monde se sentirait mieux si on respectait Dieu. Pour chacun de nous, Dieu a un visage selon ce que chacun vit. Ce matin, je disais à mes chrétiens de Cocody, vous dites de Korogo. Et d'ici, je demande à chacun d'entre vous qui est Dieu pour lui. Évidemment, devant tout le monde, on dit Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Mais il faut que chacun réponde à cette question avec sa réalité de vie. Et si on est sincère, certains diront Dieu est sourd à mes prières. Dieu est très loin. Dieu n'écoute pas. Dieu ne voit pas. Selon ce que chacun vit. Mais la première lecture nous a dit ce que Dieu est pour chacun de nous. Dieu est bon pour tout le monde. Ceux qui sont bons, ceux qui sont mauvais, ceux qui sont médiocres, ceux qui sont moins bons, ceux qui sont parfaits. Dieu est le même pour tous. Mais pourquoi nous, on est incapables d'être de même les uns vis-à-vis des autres? Il y a un moment où dans ce pays on entendait toujours dire tu sais qui je suis, tu sais à qui tu as affaire. Mais quand on meurt, on est tous pareils. Même si on t'enterre dans un cercueil réfrigéré, tu vas sur le sol comme tout le monde. Bref, il faut éviter de mener la vie du pharisien. Il se croit parfait. Et dans l'église, certains parmi nous, on pense comme ça aussi. Je donne à la quête mieux que l'autre. Je prie mieux que l'autre. Je participe mieux à la messe que l'autre. Ça commence comme ça. C'est des petites choses comme ça. Et puis après, on devient comme les pharisiens. Demandons au Seigneur, à travers Notre-Dame de la Délivrance, de circoncire nos cœurs pour que le vrai sorte et qu'on soit de vrais témoins, comme le Seigneur l'a toujours voulu. La Vierge Marie, comme son fils Jésus, est objet à controverse. Vous vous rappelez à la présentation de Jésus, 40 jours après sa naissance, avec le vieux Siméon.
Mais il a dit quelque chose de difficile à la Vierge Marie. Quelle femme aimerait entendre une prophétie comme ça? Ton fils que voici sera la cause de la chute de beaucoup en Israël. Mais en même temps, il sera aussi la cause du relèvement de beaucoup. Et toi, sa mère, tu seras transpercé par un glaive. Évidemment, si vous suivez la vie de la Vierge Marie dans les pas du Christ, vous allez comprendre qu'il n'est pas donné à toutes les mères de supporter ce genre d'événements, ce genre de choses. Voilà une femme qui avait 16 ans, une petite villageoise, qui ne savait rien. Et puis un jour, un ange vient déranger sa petite vie. Quand Marie dit oui à l'ange, vous pensez qu'elle a compris grand chose? Elle a suivi sa foi. Parce qu'elle savait qu'avec Dieu, on ne se trompe pas. Mais elle a suivi la pas de son fils dans la douleur. Regardez la souffrance de Jésus. Les 3 jours sacrés, depuis son arrestation jusqu'à sa mort. Le courage avec lequel elle a suivi la flagellation de Jésus. Vous savez, Ésaïe, dans sa prophétie, a dit que après la flagellation, Jésus n'était plus un être humain. Imaginez un homme qu'on torture au point qu'il ne ressemble plus à un être humain. Il paraît que Jésus était comme un linge qu'on avait essoré. Quand on fait pour les cibles, quand on essorez le linge, l'eau qui verse là, voilà, c'était comme ça. Il n'avait plus de chair, il n'avait plus d'os. Il ressemblait à un linge essoré. Quelle mère a le courage de voir son fils unique en qui elle a mis tout son espoir, peut-être dans la fleur de l'âge, mourir de la sorte. Elle est témoin des bonnes actions de son fils. Il n'a jamais rien fait de mal à qui que ce soit. Au contraire, il n'a fait que le bien. Voilà comment elle a été remerciée. Et à la croix, alors, jusqu'à présent, quand je regarde le film Jésus de Nazareth, du réalisateur Franco Zeffirelli, il y a beaucoup de Jésus de Nazareth maintenant, mais il y a un film ordinaire, Franco de Zeffirelli, qui est le réalisateur. Il faut chercher ce film-là, regardez-le. À la fin, sur la croix, quand on détache la croix du Christ, on remet un corps inerte à une femme. La Vierge Marie, sous la pluie, à genoux, on lui remet le corps de son fils. Seule, elle s'est mise à pleurer là, de toutes ses larmes. Jusqu'à présent, quand je regarde ce film-là, il y a des larmes qui coulent. Alors, l'occasion que nous avons aujourd'hui, il ne faut pas la fêter et ne pas penser à nos mères. Les femmes qui souffrent, la non-reconnaissance de leurs enfants. La femme va vous porter dans son sein pendant 9 mois. Elle ne dort pas à votre naissance parce que chaque nuit, vous vous réveillez à 3 h du matin, vous pleurez, vous allez têter, vous pleurez pour rien, elle se réveille, elle ne dort pas. Dans nous, on ronfle, les garçons, on ronfle pendant ce temps. Et puis, on va t'éduquer, te mettre au dos, prête à tout pour te défendre. Et puis un jour, tu vas avoir le courage de lui dire qu'elle est sorcière. Les catholiques qui vont dans les autres sectes, là, parce qu'on leur dit là-bas, et tout d'un coup, ils viennent, ils ont le courage de nous dire, maintenant j'ai la lumière. Je vois que ma maman est une sorcière, mon papa est sorcier. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Priez Dieu pour ne pas que ça vous arrive, et priez pour ceux à qui ça arrive, pour qu'ils reviennent dans le droit chemin. Une mère ne peut pas souffrir comme ça avec un enfant, et puis être traitée de la sorte après. Même si elle l'est, trouver des moyens pour prier pour elle afin de la délivrer. Donc, comme son fils, Marie a aussi la controverse. Il y a des pays où on tue les gens à cause de Jésus. Pas prononcer son nom. Il y a des pays où on empêche aux gens d'aller prier le Christ.
Et pour ce même Christ, dans d'autres contrées, il y a un engouement, il y a une effervescence religieuse. On remplit les églises pour le même type. Comment le même monsieur peut être en même temps sa vérité et son contraire? C'est la controverse de Christ. Donc la Vierge est pareille. Alors, n'ayez pas peur. Vous les chrétiens catholiques, nous les chrétiens catholiques, n'ayons pas peur, n'ayons pas honte de nous entendre dire que nous n'avons qu'un seul médiateur. C'est théologique. On a un seul médiateur. C'est qui? C'est Jésus. Dire que Marie n'est pas médiatrice, à rigueur de thème, ce n'est pas une injure. Ce n'est pas une hérésie non plus. Ce n'est pas un foutage de gueule. C'est la vérité théologique. Ça n'enlève rien à l'Église qu'on nous dise que Marie n'est pas médiatrice. Ça n'enlève rien à la vérité de l'Église. Ça ne doit pas non plus altérer la foi d'un chrétien quand on lui dit que Marie n'est pas médiatrice. Vous savez, la piété mariale a été l'un des maillots de la chaîne du premier schisme, avec les Luther, Zwingli et Calvin. C'était tous des chrétiens catholiques avant, des prêtres, et qui sont allés créer le protestantisme. Il y a beaucoup de choses. Mais la piété exagérée de la Vierge Marie, la piété mariale, a été l'un des éléments de la division de l'Église. On ne va pas faire les mêmes erreurs. La piété mariale est conseillée et entretenue par l'Église catholique. Mais à chaque contenu, son contenant. Il ne faut pas exagérer. Donc ne soyez pas offusqués si on vous dit que Marie n'est pas médiatrice. Elle est autre chose. Marie nous doit beaucoup de grâce. Tout ce que Marie fait, les apparitions, les grâces, les intercessions, ce ne sont pas des privilèges. Pas parce qu'elle est spéciale qu'elle le fait, non. Aucun homme sur la terre n'est assez sage, n'est assez parfait pour faire ce que fait la Vierge Marie. Tout ce qu'elle fait comme miracle sont la conséquence de sa maternité divine. Si vous avez compris ça, vous avez compris le mystère marial. C'est parce que Marie a accepté, a dit oui, a porté en son sein le Fils de Dieu, que Dieu à son tour lui permet de faire ce qu'elle est capable de faire. Donc ce n'est pas des privilèges. Les actes miraculeux de la Vierge Marie sont les conséquences de sa maternité divine. On ne peut pas avoir porté en son sein Dieu lui-même et puis ne pas être capable de faire des miracles. Pas possible. Dieu ne permet pas ça. Les gens parlent beaucoup de la Vierge Marie. Moi, je n'écoute pas. Je ne vais jamais discuter dans les rues avec un protestant de la Vierge Marie. J'ai des amis protestants, hein, pasteurs même. Je suis allé en Israël avec des amis pasteurs. J'ai dit, mais voilà, vous venez faire quoi ici? Vous avez chapelé, vous faites quoi avec ça? J'ai dit, mon père, ça là, nous on connaît la vérité. On ne peut pas dire ça à nos fidèles. Non, ils sont venus crier comme ça, mais au fond là, ils savent ce que c'est. Combien de fois on ne trouve pas des frères musulmans à la grotte là-bas, à la cathédrale? Donc ne vous laissez pas dévoyer par tout ce qu'on peut dire. Les gens racontent la Vierge Marie est déesse, sirène des eaux. Mais je leur dis, mais voilà, vous dites ça, ok, on va faire du syllogisme. Hein. La chienne, quand elle met bas, qu'on appelle le petit, c'est un chiot. Quand la chatte met bas, qu'on appelle le petit, chaton. Si une diablesse accouche, qu'on appelle l'enfant, diablotin. Mais pourquoi vous dites que la Vierge Marie est diablesse et puis son fils est Seigneur? Et ils disent, ah, c'est pas comme ça. Qui est sûr de Dieu est Seigneur, mais Marie ne veut pas. Elle est diablesse, non? Son fils est Seigneur, et elle est quoi? Non, ne vous laissez pas décourager par ce genre de choses. Souvent, pour me détendre, j'aime regarder les TikTok, là, j'aime pas de compte TikTok, mais j'aime regarder. Je connais certaines répétitions sont dedans, je connais, je vois, donc je regarde souvent. Et je vois que
Il y a un groupe qu'on appelle la DDR, ou STAR, c'est les musulmans, qui vont aller expliquer la Bible à un chrétien. Et les chrétiens appellent pour poser des questions. Comment vous appeler les musulmans pour poser des questions sur Jésus? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? On dit, ah, quel est le fils de Dieu? Jésus est le fils de Dieu. Il dit oui, Jésus est le fils de Dieu, le Seigneur. Donc Jésus est Dieu. Oui, ok. Marie est qui? La mère de Jésus. Donc Marie est la mère de Dieu. Il est bloqué. Dieu n'a pas de femme. Donc le chrétien est bloqué. Il dit, mais on nous a trompés à l'église. Mais c'est trop facile. C'est trop facile. On dit à Dieu, rien n'est impossible. Est-ce que Dieu est obligé de faire aller marier avec un homme pour avoir un enfant? Si on dit à Dieu, rien n'est impossible. Par sa parole seulement, il peut mettre le grain de la semence de la vie dans le sein d'une femme. Pourquoi on peut dire ça? Il est impossible pour l'homme de comprendre Dieu au moyen de la rationalité. Pas possible. Dans Dieu, il y a un mystère qui dépasse la raison humaine. Donc ne vous laissez pas décoyer par ces... Et puis n'allez pas poser la question aux musulmans. Ils ne vont rien vous apprendre. Eux, ils ont le Coran, ils n'ont qu'à apprendre ça. Dans notre Bible, on n'a qu'à apprendre. Comment ils peuvent aller vous expliquer les choses sur la Bible? Nous, au séminaire, les prêtres sont là. On fait l'islamologie. On étudie l'islam. Eux-mêmes, ils ne connaissent pas ça. Mais nous, on connaît l'islam que... Comment l'islam est né? Quelles sont les valeurs de l'islam? Au séminaire, on apprend ça. On connaît mieux qu'eux. Donc, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas traîner. Il ne faut pas perdre son temps. Vous êtes chrétien, catholique. Vous avez des prêtres, des religieux, religieuses, des responsables de groupes, des bergers. Il faut aller vers eux. Demandez-leur ce que vous voulez savoir. Posez-leur les questions. S'ils ne peuvent pas, ils vous orientent vers les curés. Ils vont vous instruire. Évitez les raccourcis, ça va vous perdre. Alors, la Vierge Marie est notre mère. Je suis en train de construire une église aussi, un autre homme de victoire. Qui connaît là-bas? Très bien. Comment dire le Korobo? Qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas? Bon, très peu ne connaissent pas. Débrouillez-vous jusqu'à la fin de la semaine à les connaître. Parce que vous avez promis ça en termes de la délivrance aujourd'hui. Vous allez partir qu'on a en termes de victoire. Donc il faut y aller. Alors, pour revenir à la Vierge Marie, vous savez, quand j'étais en France, il y avait dans ma paroisse des jeunes dames qui avaient une grande piété mariale. Elles ont fini par dire que notre curé n'aime pas la Vierge Marie. En parlant de moi, notre curé n'aime pas la Vierge Marie. Je dis pourquoi? Parce que, il ne faut pas croire, hein, l'église là-bas, c'est pas comme ici. Hein. Ce que vous connaissez là, eux ne connaissent pas ça là-bas. Le catéchisme que nous faisons ici est très différent de ce qu'on fait là-bas. Une femme est capable de vous appeler pour dire, bon, écoute, mon fils, il va au football, il n'a pas la récollection à la retraite pour son baptême. Tu ne peux rien faire. Tu dois le baptiser, tu vas faire quoi? Mais ils vont faire ça, tu vas voir. Donc, au cours de la messe, parce qu'elles aiment la Vierge Marie, elles vont te flanquer des chants de la Vierge Marie du début qu'à la fin de la messe. J'ai dit, mais attendez, le chant liturgique là, il exprime l'acte liturgique qu'on pose. Pendant la communion, vous allez voir qu'on chante le chant de la Vierge Marie. Ah, ouais, c'est comme ça, elle ne comprenait pas pourquoi. Il ne voulait pas qu'on mette tous les chants. Il dit, quand même que la fête de la Vierge Marie, quand c'est l'Assomption, on peut prendre le chant d'entrée, le chant de sortie à son de grâce. Mais le psaume responsorial, c'est défini par lui-même. Le chant d'offertoire, il y a son chant. Communion, il y a son chant qui exprime l'acte qu'on pose. Pourquoi vous voulez qu'on mette la Vierge Marie partout? Et on a des chrétiens catholiques ivoiriens comme ça aussi, à Korogo aussi. Ils disent, mais il faut mettre la Vierge Marie partout. Or, à la messe, la Vierge Marie est mentionnée. Il ne faut pas exagérer. Il faut manifester le culte de la Vierge Marie, le culte marial, mais il faut le faire intelligemment et respectueusement selon la discipline de l'Église catholique. Évitons de tomber dans les travers qui nous ont emmenés à une division. Donc je vous encourage à prier la Vierge Marie chez vous à la maison. Initiez vos familles à la prière mariale. Marie, c'est une mère. Regardez ce que nos mères sont capables de faire pour leurs enfants, pour leur famille.
Marie encore plus. Donc prions là. Moi je l'ai appris depuis avant d'aller au Sénat jusqu'à aujourd'hui. Il faut que chacun de nous ait une histoire personnelle avec la Vierge Marie. Frères et sœurs, je voudrais saluer la construction de cette grotte. Dire spécialement merci à tous ceux et celles qui ont contribué à sa réalisation pour la gloire de Dieu. C'est en effet un acte de soumission au Christ et d'engagement devant Dieu qu'il nous faut constamment honorer. Vous savez, la valeur d'un être humain réside dans la fidélité de ses engagements. Marie a été fidèle à son engagement. Chaque dimanche, chaque chrétien catholique prend un engagement. Soyons-y fidèles. La grotte est un symbole visible qui renvoie vers l'invisible. Et je souhaite encore, puisque c'est déjà le cas, que le Christ prenne possession de cette communauté. Que la Vierge intercède pour le développement humain, social, culturel et spirituel, économique de l'être humain. Que le Seigneur nous garde et nous accorde sa grâce, lui qui est vivant pour les siècles et les siècles. Amen. Frères et sœurs, faisons notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, afin que le Seigneur leur donne d'être des foyers brûlants d'amour et de charité au cœur de ce monde. Seigneur, écoute-nous. Prions pour nos autorités politiques et administratives, afin qu'animés par un esprit de charité, ils puissent se mettre au service des populations. Seigneur, écoute-nous. Prions pour tous ceux qui souffrent, afin que le Seigneur lui-même leur montre son amour, afin de les soulager. Seigneur, écoute-nous. Prions pour la communauté des enfants de Padre Pio, afin que le Seigneur fasse d'eux de véritables témoins de sa miséricorde auprès de tous ceux qui ont besoin de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Prions pour notre communauté en prière, afin que le Seigneur nous rende attentifs aux plus pauvres, aux plus petits,
et que nous sachions répondre avec générosité à leur appel. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Regarde avec bonté notre Seigneur. Amen.
la fumée de cet encens. Que monte devant toi notre prière, Seigneur. Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit de vous-même ce sacrifice à la gloire de son nom, pour notre entière et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Que ton Esprit Saint descende sur cet autel de ton sanctuaire dédié à Notre-Dame de la Délivrance, qui sanctifie les offrandes de ton peuple et purifie le cœur de ceux qui vont y communier. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton peuple a érigé ce sanctuaire que nous te dédions, Seigneur, dans l'allégresse avec Marie, ta mère, avec qui nous célébrons ta louange et ta gloire. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège de son amour maternel l'Église en marche vers la patrie, jusqu'au jour où le Seigneur reviendra dans sa gloire. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Gloire à toi qui fus cloué en croix. Gloire à toi qui fus enseveli. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque métropolitain Ignace Bessi-Dobo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont dormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur notre assemblée en prière. Pour toutes nos intentions, Seigneur, nous te les confions. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui.
croit Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette généreuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, accordons-nous un geste de paix. Les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne sois pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
toi le rocher des âges. Mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Si mon cœur se tait, en silence t'adore. Tout dans ton glorieux décor, annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent. Mon seul élan de tendresse, je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je dis merci. Le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de nous approcher fidèlement de ton sanctuaire où est célébré le mystère du sacrifice. Réunis par la foi et la charité, après avoir refait nos forces par le Christ, puissions-nous être transformés en lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. La vérité, c'est que tu as le même de toutes les mamans. Le plus beau, c'est lui qui t'a dit. Sur tout l'univers, c'est la grâce divine. Salve Regina. Oh, la vérité, c'est que tu as le même de toutes les mamans. Le plus beau, c'est lui qui t'a dit. Sur tout l'univers, c'est la grâce divine. Pour sa vie. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Amen. Et avant qu'elle n'approche, elle a décidé d'offrir, avec la grâce de Dieu, toute seule, avec le soutien de Dieu, ses statues à la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrance. Elle a également fait la rénovation de la grotte qui est là. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Maintenant, Fatou va travailler s'il vous plaît. Et après la bénédiction qui sera donnée, nous allons procéder également à la bénédiction de la nouvelle statue de Padre Pio, qui est juste à l'entrée de notre fondation, qui a été offerte également par une personne qui veut rester dans l'anonymat. Voilà. Donc tout à l'heure, le père modérateur général de la communauté des enfants de Padre Pio ira bénir la statue à Padre Pio, la nouvelle statue. Avant de bénir, j'aimerais dire ceci. En général, on dit que ce sont les prêtres qui reçoivent l'offrande du peuple. Mais moi, en tant que prêtre, par la grâce de Dieu, je comprends l'importance de donner. Du coup, je ne me prive pas lorsque j'ai à contribuer à l'œuvre de Dieu parce que je sais toutes les grâces qui sont derrière. Voyez que, écoutez la symbolique de la chose. C'est parce qu'elle a donné que nous sommes tous ici présents. Voyez un peu l'esprit. C'est son offrande qui a donné l'idée
de tout ça. Ce n'est pas tout ça qui a envoyé l'offrande. Non. C'est elle, par son acte, que toi tu t'es gêné pour être là ce soir. Et que par son acte, on a gêné le vicaire général pour être là ce soir. Et tous ses pères, même le père de Blé-Kessé. Blé-Ségué. Bon, c'est blé là-bas. Il y a blé dedans. Et là, attendez, je pensais à cela. Voyez ce que produit. Nous sommes tous sauvés parce que quelqu'un a posé un acte d'offrande, a donné son fils, que nous sommes tous sauvés. Un seul acte fait tout cela. Cela montre la puissance de l'offrande. Vous avez entendu le père dire qu'il est en train de construire sa paroisse. J'ai vu les photos seulement hier. Il y a seulement 1 an que le père a été mis curé de crocodile de Korogo. Mais en seulement quelques mois, le père a fait sortir avec son équipe un presbytère. Frères et sœurs, pas avec des dons de l'extérieur. Le père s'est battu. Et là, le père est en train, j'ai vu les fondations de l'église sortir. C'est admirable. C'est l'œuvre d'un bâtisseur. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas te laisser compter. À ta place, quand j'entends construction, je sois le premier à poser la pierre. Il ne faut pas laisser le père partir comme ça. Sans dire, il faut que moi aussi je pose l'acte que la sœur a posé. Quand on pose sa pierre dans une église, un sanctuaire, frères et sœurs, c'est pour nous, pour nos enfants, les enfants de nos enfants, les enfants des enfants de nos enfants. Aussi longtemps que la grâce de Dieu se manifeste dans ce lieu, cette même grâce-là tombe sur toi, sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants et tout le reste. Et je prie justement que la grâce de Dieu liée à un tel sanctuaire, parce que cette grâce à elle aujourd'hui, cette maison va vraiment être cohérente avec son nom. Il y avait Notre-Dame de toute grâce ici, dans la maison de notre épouse de délivrance. Je suis sûr qu'elle a pu dire, ah, les enfants là, vous les foutez ce soir. Moi-même, mon nom là, on invoque, c'est pas moi qui suis là-bas. Et après 20 ans, aujourd'hui, cela est réalité. Eh bien, je prie que toutes les grâces liées à cela surabondent sur vos vies. Je prie que la grâce de l'offrande surabonde sur vos vies. Je prie que de même que le Père a donné son Fils et que par le Fils, le monde entier est sauvé, et que je prie que la main de Dieu se pose sur vous et que les grâces surabondent pour vous, pour votre famille, pour vos enfants et leurs enfants et eux-mêmes leurs enfants. Je prie que les portes des cieux s'ouvrent et que ce que Dieu a dit en Malachie 3, verset 10, accomplisse pour vous. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez sur les portes des cieux vont pas s'ouvrir et que sur vous descende la bénédiction. Eh bien, je prie que cette grâce-là s'accomplisse pour vous. Elle est là. Et pardon, je vais improviser par la grâce de l'esprit. Tout à l'heure, on a fait une quête et 50% vont à la paroisse de la Victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été fait? Dit, c'est 50% de cet ensemble. 50%. Alors, mon père, 50% de ce qui a été fait, ça fait 125 000. Ah, c'est total. Il faut diviser en deux. Ah, tiens, c'est pas la peine. Ça, on divise encore en deux. On donne non seulement tout cela à aller dans la victoire, mon père. 125 725. On donne tout ça. Et puis je verrai 5 personnes. 5 personnes pour dire, moi je voudrais aider. Écoutez, j'ai vu le père se battre. Les 2 personnes là, je les aime trop. Ils sont des prêtres qui sont salis par la boue. Il y a une photo où le père lui-même est devant en train de faire. On ne peut pas laisser ça comme ça. Ah, voilà. 5 personnes pour dire, nous on veut aider violemment
Notre-Dame des Victoires. Écoutez, regarde le nom. Notre-Dame des Victoires. Écoute le nom. Notre-Dame des Victoires. Et puis tu vas laisser comme ça la chose passer comme ça. Il a dit 5. Mais si tu es pas, si tu es fâché, viens ajouter à elle. Hein? Gardien. Ah, le gardien a parlé. Il faut que, à la fin de l'année pastorale, on inaugure l'église. Notre-Dame des Victoires. Le Père sait que moi-même. Padre Pio, Fils du Christ, Padre Pio, Fils de Dieu, Padre Pio, priez pour Padre Pio. Le symbole de Padre Pio dans son lieu, Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, vous a réunis aujourd'hui pour la bénédiction de ce sanctuaire, qu'il vous comble de la bénédiction du ciel. Qu'il vous fasse devenir son temple et la demeure de l'Esprit Saint, lui qui veut rassembler en son Fils tous ses enfants dispersés. Vous qui avez eu la joie d'être purifiés, puissiez-vous accueillir Dieu en vous-même, bénéficier des grâces de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la délivrance, et posséder en héritage le bonheur éternel avec tous les saints. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à toutes et à tous.